Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on se convertit à une religion, à une tradition spirituelle ou à une quelconque croyance, on se retrouve inévitablement absorbé dans l'univers civilisationnel d'où est sortie cette religion ou cette croyance. Lorsqu'on se convertit à l'islam, par exemple, on va se retrouver projeté dans la civilisation arabo-musulmane. Parce que la tradition islamique est en langue arabe, les prières de base sont en arabe, les coutumes, l'accoutrement, les noms et autres deviennent inévitablement rattachés au monde arabe. En d'autres termes, en s'islamisant, on s'arabise, qu'on le veuille ou pas. On passera tout son temps à apprendre l'histoire des Arabes par le prophète Mahomet, l'histoire de leurs ancêtres, de leur royaume, des événements qui se sont déroulés à leur époque, ainsi de suite. Ce processus est inévitable. De même, lorsqu'on se convertit au christianisme ou au judaïsme, on se retrouve aussi projeté dans la civilisation judéo-chrétienne. Les traditions sont écrites soit en hébreu, soit en latin. Les coutumes, l'accoutrement, les noms et autres deviennent rattachés au monde judéo-occidental. En d'autres termes, tout comme avec l'islam, en se christianisant, on s'occidentalise, qu'on le veuille ou pas. On passera tout son temps à apprendre l'histoire des Juifs, de leurs ancêtres, de Moïse, d'Abraham, de Jésus et les autres, l'histoire de leur royaume, le royaume d'Israël, de la Judée, de leurs rois, le roi David, Salomon, des événements qui se sont déroulés à leur époque. Bref, on passera tout son temps à célébrer leurs ancêtres. Et de même, lorsqu'un Africain assume son retour à la pratique ancestrale de la sagesse primordiale, il se retrouve recentré dans sa propre civilisation. La tradition s'exprime dans une langue africaine, les prières de base sont dans des langues africaines, les coutumes, l'accoutrement, les noms et autres se replacent en bon ordre. En d'autres termes, en retournant dans nos traditions spirituelles, on se reconnecte à notre essence profonde, qu'on le veuille ou pas. On passera tout le temps à apprendre l'histoire de nos ancêtres et non celle des autres, à honorer nos ancêtres et non ceux des autres, à étudier l'histoire de nos royaumes et des événements majeurs qui s'y sont déroulés. Ce processus est inévitable. Voyez-vous, un musulman a le cœur et l'esprit projetés vers les terres étrangères du désert d'Arabie, la Mecque, qui est le lieu saint par excellence. Pour les chrétiens, c'est vers Jérusalem ou le Vatican qu'on se tourne. Personne des deux ne verra en l'Afrique une terre sainte, une terre sacrée. Leurs êtres entiers, leurs énergies, leur foi sont tous projetés vers l'extérieur. Seul celui qui est engagé dans la sagesse de nos traditions spirituelles verra en l'Afrique, une terre de bénédiction à préserver et à chérir plus que tout. Son cœur et son esprit restent enracinés dans l'univers énergétique ancestral qui lui fera remonter jusqu'à la source de toutes choses.